Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre la responsabilité du bon disciple de Jésus-Christ, une charge sacrée. La responsabilité du bon disciple de Jésus-Christ, une charge sacrée. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Voici ce qui est écrit. Jésus s'approcha d'eux et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Francky Evinondoa. Mes chers amis, lorsque Jésus-Christ a appelé ses disciples à le suivre, il leur avait confié une mission grandiose, celle de propager la bonne nouvelle du salut à toutes les nations. La bonne question est celle de savoir qu'est-ce que c'est qu'un disciple et pourquoi Jésus-Christ leur confie-t-il cette mission. Dans la révélation divine de ce matin, nous allons essayer d'explorer le sens de la responsabilité et de la charge que Jésus-Christ confie à ses disciples, et nous montrerons que nous sommes tous embarqués dans cette mission, nous tous qui portons l'extampille de chrétiens. En effet, mes chers amis, un disciple est avant tout un apprenti. Un apprenti qui suit un maître. Un disciple est un apprenti qui est là derrière son maître pour apprendre de lui. Dans le cas de Jésus-Christ, les disciples sont appelés à le suivre pour apprendre de lui, pour comprendre son enseignement et pour vivre selon ses principes. Lorsque je parle de suivre, je voudrais dire que un suiveur est un disciple, oui, qui met en pratique les enseignements de son maître. Les disciples de Jésus-Christ sont appelés à mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ, à vivre selon ses principes et à suivre son exemple. Les disciples sont des témoins, c'est-à-dire qui partagent avec les autres ce qu'il a appris, ce qu'il a expérimenté. Les disciples de Jésus-Christ sont donc appelés à témoigner de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et à partager son message d'amour et de salut avec le monde entier. Mes chers amis, peuple de Dieu, Jésus-Christ a donc confié à ceux qui portent le nom de chrétiens, c'est-à-dire à ses disciples, une mission.
Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, chapitre 19. Les disciples ont la responsabilité de témoigner de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et de partager son message. Le Seigneur a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, verset 28. Nous, les disciples, nous avons la responsabilité de servir les autres. Nous avons la responsabilité de les aider dans le besoin et de leur montrer l'amour de Dieu. Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Nous, les disciples de Jésus-Christ, on a la responsabilité de garder la foi, de rester fidèle à Jésus-Christ et de résister aux tentations du monde. Mes chers amis, peuple de Dieu, le Seigneur nous a confié une charge énorme. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 20 au verset 21. Les disciples que nous sommes tous ont la charge de continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons la responsabilité de guérir les malades. Nous avons la responsabilité de nourrir les affamés et libérer les captifs. Mes chers amis, oui, le Seigneur a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Dans Luc 10, verset 16. Les disciples ont la charge de représenter Jésus-Christ, de parler en son nom et d'agir avec intégrité. Mes chers frères et sœurs, la mission et la responsabilité qui sont conférées aux responsables d'Église, aux disciples, sont énormes. Et si, effectivement, nous nous appelons ou nous nous faisons appeler disciples de Jésus-Christ, nous devons en être à la hauteur. Il a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, dans Matthieu 6, 25. Les disciples ont la charge de faire confiance à Dieu, de lui confier tous leurs soucis et de lui confier tous leurs besoins et même de croire en sa providence. Mes chers amis, peuple de Dieu, lorsque nous sommes baptisés, nous devenons disciples de Jésus-Christ et nous sommes appelés à vivre selon ses principes. Lorsque nous faisons partie d'une communauté chrétienne, nous sommes appelés à soutenir et à encourager les autres disciples dans leur foi. Lorsque nous rencontrons des personnes dans le besoin, nous sommes appelés à leur montrer l'amour de Dieu et à partager le message du salut avec elles. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, la responsabilité des disciples est immense, mais elle est également une grande bénédiction. En acceptant la charge que Jésus-Christ nous confie, nous pourrons expérimenter la puissance de Dieu, la joie de servir et surtout la paix de savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes tous embarqués dans cette mission et nous sommes tous appelés à vivre selon les principes de Jésus-Christ, à aimer notre prochain et à servir le monde avec compassion et amour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous transforme tous pour que nous devenions tous de bons disciples de Jésus-Christ. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.